pratique de pêche, vous préférez pêcher seul, en groupe? Moi, j'aime bien les deux. Je trouve que les deux ont un charme différent. Pêcher en groupe, justement, pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait avant, c'est quand même sympa pour pouvoir comparer un petit peu ce que chacun fait et pouvoir apprendre les uns des autres. Puis c'est quand même plus sympa de s'arrêter à midi pour pouvoir prendre un verre ensemble, un petit peu discuter de ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est une sortie plus conviviale forcément. Une sortie seule, j'apprécie aussi de pouvoir sortir de temps en temps seul. Où là, c'est plus une sortie zen. Où on n'est pas obligé. Moi, je suis obligé de parler avec personne. Je suis pas obligé de parler avec qui que ce soit. Et je passe ma journée au calme, au bord de l'eau. J'oublie un petit peu tous les soucis du quotidien. Je trouve que moi j'apprécie les deux sorties. J'apprécie les deux types de sorties. Mais je ne saurais pas ne faire qu'une. Je ne saurais pas sortir tout le temps seul. Ou à l'inverse, je ne saurais pas sortir tout le temps en groupe sans de temps en temps pouvoir aller à la pêche seul. Il faut un juste milieu. Et toi Stéphane, tu rejoins Olivier là-dessus? Je rejoins Olivier, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment les deux. C'est pour les mêmes raisons. Donc on parlait du partage. Les sorties de groupe permettent justement de partager et d'apprendre des autres pêcheurs, des autres amis qui sont présents. Et les sorties seules, oui, c'est aussi l'occasion d'être un peu seul avec la nature. Un peu, même, pas dire de pouvoir faire ce qu'on veut, mais voilà, si on a envie de s'arrêter un quart d'heure et s'asseoir et contempler la rivière et le décor qui nous entoure, voilà, c'est l'occasion de le faire. Si on est à plusieurs, on va suivre le groupe, on aura peut-être un peu moins le temps, et voilà, donc je trouve que les deux sortes de sorties sont complémentaires, et il faut pratiquer les deux. Au niveau des montages, vous avez tous les deux acquis une certaine notoriété. Et dans votre pratique des montages, est-ce que vous avez des modèles préférés, que vous préférez monter? Moi, oui. Donc, ça vous pouvez le voir sur les différents réseaux sociaux ou lors des différents salons auxquels je participe. Pour moi, ma mouche fétiche, ça reste, c'est et ça restera, à mon avis, jusqu'à la fin de mes jours, la parachute. Donc, ou appelée Klinkhammer, qu'on peut monter sur différents hameçons, que ce soit les hameçons dits Klinkhammer, des hameçons droits ou même d'autres un peu plus courbés ou autres. Pourquoi cette mouche? Parce qu'elle permet d'imiter énormément d'insectes. On parle souvent d'éphémères, donc ça imite des éphémères. C'est une mouche qui peut être déclinée en toute taille, toute couleur, donc en restant évidemment dans les couleurs naturelles telles que le gris, l'olive, le brun. Et elle me permet de pêcher partout. C'est surtout ça l'important, selon la taille et la couleur. Que je sois ici, en Belgique ou à l'étranger, elle me permet de pouvoir pêcher avec ce type de mouche partout. Je pense que, je ne sais pas si toutes les mouches sèches pourraient le faire, mais le parachute le permet. Et voilà, donc c'est vraiment ma mouche, on va dire ça comme ça. Et toi, Oli? Alors moi, pour une fois, je vais pas choisir, je vais faire un peu différemment de Stéphane, puisque moi, j'affectionne particulièrement le montage des nymphes. Il faut bien reconnaître que ces dernières années, la technique nymphe est une technique qui rencontre beaucoup de succès, avec beaucoup de pêcheurs qui la pratiquent. Elle a fortement évolué aussi avec du matériel qui est sans cesse en permanente évolution. Et notamment ici en Belgique, ça reste une technique qu'on pratique, je dirais, toute l'année avec plus ou moins de réussite sur pratiquement toutes nos rivières. Et la nymphe est vraiment un modèle de mouche que j'affectionne. Que ce soit petite taille, grande taille, que ce soit, quel que soit le coloris, quel que soit le lestage, les possibilités en nymphe n'ont de limite que l'imagination du pêcheur finalement. Ce sont des nymphes qui sont très rapides à monter,
Voilà, je pense que, tout comme Stéphane l'a dit, hein, sur mes réseaux, j'en poste aussi énormément parce que voilà, j'aime beaucoup les monter, ça se monte rapidement. J'aime beaucoup essayer différents matériaux, différents coloris. C'est des nymphes, c'est des mouches qui ne sont pas particulièrement difficiles à assembler. Donc ouais, c'est un modèle que j'affectionne particulièrement de monter, même si je monte aussi quelques mouches sèches et voilà, je remplis mes boîtes. Que ce soit de sèche, de nymphes, de noyés, de streamers. Mais voilà, la nymphe reste vraiment le modèle que j'affectionne particulièrement d'assembler et d'utiliser. Dans la pêche à la mouche, qu'est-ce qui vous a amené vers la compétition? Me concernant, je dirais l'esprit compétition. Je suis enseignant en éducation physique. Et dans ma jeunesse, j'ai pratiqué un peu de sport en compétition. J'ai toujours aimé, quelle que soit l'activité que je pratiquais, j'ai toujours aimé me mettre en compétition avec d'autres pêcheurs. Donc je pense qu'il y a ce petit côté adrénaline, ce petit côté résultat, ce petit côté performance qui apporte voilà, un petit piment supplémentaire à la pêche. Et puis aussi l'apprentissage, puisque en compétition, on est censé côtoyer, je ne dirais pas les meilleurs, mais en tout cas d'autres pêcheurs qui sont dans le même état d'esprit. Et donc on est obligé de se forcer à accorder de l'importance à certains détails auxquels on n'accorderait peut-être pas autant d'importance en sortie loisir. Donc il y a vraiment ce côté, d'une part, recherche de l'adrénaline, du côté de l'aspect compétition, et d'autre part la recherche de s'améliorer, enfin essayer de s'améliorer, rechercher à s'améliorer en accordant de l'importance aux moindres détails. Ouais. Et je pense que je ne dirais pas que c'est un passage obligé, mais en tout cas c'est un passage qui permet vraiment de s'améliorer. Ouais. Et pour toi, Stéphane, c'est pareil qu'Olivier? Pas tout à fait. Moi, la compétition, c'est plus les amis qui vont attirer dans ces différents concours, dans le championnat de Belgique. Je suis pas vraiment un compétiteur dans l'âme, mais je rejoins tout à fait Olivier quand il dit que c'est un passage un peu obligé ou obligatoire, parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup en compétition. On apprend beaucoup, notamment sur les techniques. Évidemment, on regarde ses concurrents, on regarde comment ils pêchent, avec quelle sorte de mouche, quel matériel. Donc on va essayer, je ne vais pas dire de les copier, mais de prendre le meilleur qu'on peut trouver dans chaque compétiteur et s'adapter à ça. Et alors, également, on apprend énormément et comme disait Olivier, on se prépare aussi. On est beaucoup plus rigoureux sur les détails, le bas de ligne par exemple. On va soigner ces nœuds qu'on ne ferait peut-être pas en pêche de loisir. Donc si en pêche de loisir, si on a un nœud dans le bas de ligne, on va laisser ça comme ça, tandis qu'en compétition, non, on va être beaucoup plus précis, éthique, et on va remplacer directement le bas de ligne. Donc on va se préparer différemment. Et on apprend beaucoup en compétition. Comment avez-vous vécu votre première compétition? La première compétition à laquelle j'ai participé en tant que pêcheur et non en tant que contrôleur, forcément c'était un peu du stress. C'était un peu du stress parce que au-delà de la pêche proprement dite pendant les manches, il y a tout le côté organisationnel de la journée, avec un timing à respecter, avec des secteurs à trouver sur certaines rivières parfois qu'on ne connaît pas, sur lesquelles on n'est jamais allé ou très peu, sans cesse regarder sa montre parce que la manche va commencer dans 10 minutes, dans un quart d'heure, dans 20 minutes, s'assurer que tout est prêt, s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on a sa feuille de marquage, qu'on a son bic, qu'on a sa goulotte.
essayer de repérer le secteur. Donc oui, la première journée de compétition, je ne saurais plus dire où c'était exactement, ni quelle compétition c'était, mais c'est vrai que j'en garde un souvenir. Je garde le souvenir d'une journée assez stressante et où finalement j'avais de mémoire pas si bien pêché que ça parce que justement un peu paralysé par le stress. Voilà, mais ça, on prend vite l'habitude et c'est l'histoire de quelques compétitions. Mais ouais, la première, c'est pas spécialement le meilleur souvenir de compétition que j'ai. Ouais. Et toi, Stéphane, tu étais aussi stressé qu'Olivier? Pas spécialement stressé, mais c'est vrai que c'est une découverte. Donc on ne sait pas du tout comment ça se passe avant de faire sa première compétition. Puis moi j'ai commencé très tôt, donc je me suis mis à la pêche à la mouche et j'ai commencé presque directement des compétitions justement pour apprendre. Et c'est compliqué quand on débute comme ça de ne pas être dernier. Disons que beaucoup. Ouais, je vais dire que pendant un an, j'ai souvent côtoyé le bas du classement dans chaque compétition à laquelle j'ai participé. Et c'est là qu'il faut persévérer, justement. C'est de se dire, voilà, on débute, il faut avancer, il faut apprendre. Mais au début, c'est décourageant. Enfin, je vais dire, voilà, il faut être motivé et se dire qu'on ne restera pas tout le temps dans les derniers, qu'on va progresser, etc. Et après, évidemment, je ne dis pas que je fais des grands scores en compétition, c'est pas ça du tout, mais je vais dire, voilà, on apprend, on remonte dans le classement, on se motive, on se prépare mieux pour revenir à la question précédente. Et c'est ça aussi le plaisir des compétitions. Pour ceux qui seraient intéressés par la compétition, pour vous, quelles sont les compétences les plus importantes à développer? Je pense, comme je viens de le dire, ne pas se décourager. Ça, c'est la première chose. Donc, ne pas se décourager par rapport aux résultats. Que du contraire, essayer de progresser, de bien se préparer. Et oui, on revient un peu à ce qu'on a dit précédemment. Et ce qui est important aussi, c'est justement de s'entraîner. Parce qu'il faut, pour avancer dans la compétition, il n'y a pas de secret, il faut pêcher, que ce soit en lac ou en rivière. Donc il faut découvrir de nouvelles rivières, de nouvelles techniques, apprendre d'autres pêcheurs. Et voilà, je veux dire, c'est vraiment... Oui, je rejoins ce que Stéphane vient de dire. Je pense que les deux, si je devais citer deux qualités principales, c'est effectivement d'une part faire preuve de motivation. Si c'est pour faire de la compétition, moi personnellement je ne m'engage pas dans quelque chose si c'est pour le faire à moitié. Donc si on veut se lancer dans la compétition, il faut pouvoir se donner les moyens de le faire correctement, donc s'entraîner, pouvoir s'entraîner. Et pouvoir aussi faire preuve de remise en question. Parce que je pense que c'est aussi une des clés de la réussite, surtout en compétition, c'est se dire que, je ne sais plus qui disait ça, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En compétition, c'est particulièrement vrai. Si on réussit une bonne journée de compétition, c'est très bien, tant mieux. On sait pourquoi on l'a réussi, puisqu'on sait comment on a pêché. Si à l'inverse, on a une mauvaise journée de compétition, pouvoir se remettre en question et se dire qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi ça n'a pas été, et essayer de rectifier, de modifier le tir pour la fois suivante, et rester motivé. Voilà, je pense que c'est vraiment les éléments principaux pour faire de la compétition, pour se lancer en compétition, ouais. La motivation et la remise en question permanente. Comment te prépares-tu mentalement et techniquement avant une compétition? Mentalement, je dirais que il n'y a pas vraiment de préparation, c'est plutôt physiquement. C'est-à-dire que la veille d'une compétition, bien évidemment, je vais éviter de faire des excès.
Donc les compétitions les journées de compétition sont des journées qui commencent tôt et qui se finissent tard. Donc j'essaye d'être en forme. Donc mentalement, je vais plutôt essayer de me reposer la veille, me contenter de préparer mon matériel. Et voilà, je vais essayer d'être au lit tôt pour être en pleine forme le lendemain et être sûr que je ne vais pas coincer justement physiquement. Techniquement, je pense un petit peu comme tous les pêcheurs. Concernant le matériel, je vais préparer tout la veille, m'assurer que j'ai tout, que je n'ai rien oublié. Je vais déjà charger ma voiture, comme ça le lendemain c'est un point auquel je n'ai pas à penser. Je vais préparer mes bas de ligne, faire en sorte que quand je serai au bord de l'eau le lendemain, tout soit déjà presque prêt à pêcher, avec à la limite une canne déjà préassemblée ou un moulin déjà mis en place, un bas de ligne déjà sur le moulin, donc vraiment me faciliter la tâche au niveau matériel le lendemain. Je vais aussi prendre l'habitude, en général j'ai pris l'habitude d'aller voir, puisque on a nos tirages au sort la veille, et on a également les parcours la veille, donc bien souvent je vais prendre la peine d'aller voir les parcours, d'aller voir mon tirage au sort, d'aller voir où je passe, repérer déjà les accès pour m'y rendre avec mon véhicule. Ensuite, si ce sont des parcours que je connais, vérifier, réfléchir un petit peu au profil du parcours que je vais pêcher. Voilà, je vais déjà un petit peu me mettre en mode pré-compétition, on va dire. Et voilà, ça c'est systématiquement avant chaque compétition le même mode opératoire, et je vais procéder de la sorte à chaque fois pour être le lendemain aussi prêt et détendu que possible pour pouvoir aborder ma journée sereinement sans risquer de tomber sur un couac ou un imprévu. Toi Stéphane, tu es aussi carré et méticuleux qu'Olivier? En préparation, on va dire technique de matériel, oui. Donc je vais également préparer tout le matériel la veille, vérifier si j'ai bien toutes les bobines de fil qu'il me faudra, les mouches, si les boîtes sont complètes, si tout est prêt, on va dire. Et pour arriver, comme Olivier le disait, le matin au bord de la rivière ou du lac avec tout le matériel prêt et un minimum à faire. Ça c'est la première chose. Les parcours sont aussi importants. Il faut savoir où on va, quel type de rivière ou lac on va aborder, parce que chaque lieu de pêche a un profil typique et spécifique, donc il faut savoir préparer son matériel adéquatement avec les lieux. Et sinon, oui, je rejoins tout à fait Olivier dans sa préparation. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre le club Meuhaine Mouche et qu'y trouvez-vous de spécial? Moi, c'est un peu comme la compétition, par amitié. Donc Olivier fait partie du club depuis plusieurs années, moi seulement depuis 1 an. Donc il m'a dit, viens dimanche matin découvrir le club. Évidemment, je connaissais déjà pas mal de membres. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Je me suis présenté un dimanche matin aux journées montage en hiver. Et depuis, je fais partie du club. C'est, je trouve, un club très convivial, très chouette. Pour ma part, c'est un peu différent, puisqu'il faut savoir, si on remonte un peu dans l'histoire du club, que ce club, il a été créé maintenant il y a de nombreuses années à l'initiative de mon papa. Et donc forcément, quand j'ai appris la pêche à la mouche, papa m'a automatiquement, à l'époque, il était encore fort actif au sein du club, et il m'a tout naturellement orienté vers le club. J'ai fait partie de ce club-là pendant quelques années, et puis je n'avais plus beaucoup de temps pour y aller, donc je n'y suis plus allé. J'ai arrêté de prendre ma carte au sein du club. Et puis j'y suis revenu tout naturellement il y a maintenant 3 ans peut-être, quelque chose comme ça.
parce que ben voilà, j'avais envie de pouvoir remonter un petit peu des mouches en groupe, parce que monter chez soi c'est sympa, mais bon voilà, pouvoir justement partager un peu avec d'autres pêcheurs, surtout au niveau du montage, je trouve ça c'est un plus. Et voilà, c'est tout naturellement que je suis revenu vers le club mouche, le club Meuille Mouche. Maintenant, l'horaire, je dois bien avouer que l'horaire me plaît bien aussi. Le fait de se retrouver systématiquement le dimanche matin, c'est plus facile que comme dans d'autres clubs où on se retrouve souvent en semaine, souvent le soir. La semaine, c'est compliqué, on a tous nos boulots, on a tous d'autres obligations. Donc voilà, tout se mettait vraiment bien. Le fait de revenir au sein d'un club que je connaissais déjà, avec une équipe dynamique, pas loin de chez moi, à des horaires qui me conviennent, comme Stéphane l'a dit, avec une bonne ambiance, où il n'y a pas de petits clans, il n'y a pas de petits groupes, tout le monde partage, tout le monde s'assied à côté de tout le monde. Et voilà, j'aime beaucoup l'ambiance qu'on y trouve. Donc voilà, moi je m'y sens bien et je suis très content d'y être revenu.